rejoignent en direct ou bien en rediffusion donc sur Internet, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes donc dimanche 25 avril et nous voulons écouter la parole de ce matin. La parole de ce jour que Dieu m'a mis à cœur de nous apporter est un petit... Nous allons lire Matthieu 13, verset 33. Amen. Et le titre de ce message est quel levain t'anime? Amen. Quel levain t'anime? Ou bien quelle levure t'influence? Alléluia. Amen. Quelle levure t'influence? Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on va dans Matthieu 13, verset 33, et je vais prier avant de lire. Père, je te remercie pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ta parole nous éclaire, ta parole nous fait du bien. Donne-moi la capacité de la transmettre comme il se doit à ton peuple ce matin, afin que ton peuple soit nourri, que ton peuple soit éclairé, que ton peuple soit inspiré et que ton peuple soit transformé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Matthieu 13, verset 33, et la Bible nous dit ceci. Donc, c'est Jésus qui parle. Alors, et il dit ceci. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alléluia. Amen. 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 Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous parle des influences sur la mentalité. Alléluia. Amen. Et ces influences sur la mentalité de l'homme, parce que la Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Donc en fait, souvent tu catégorises certaines personnes à cause de leur mentalité, leur façon de penser, leur façon de réfléchir. C'est comme ça que tu leur donnes des noms. Tu leur donnes des qualificatifs ou des qualifications, n'est-ce pas? Tu dis que lui, il est bien. Oh, lui, ou elle est intelligente. Oh, non, lui, il est aimable. Oh, lui, il est cordial. Oh, lui, il est... Voilà. Donc, en fait, c'est par rapport à la mentalité de la personne. La mentalité, c'est un schéma de fonctionnement. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de percevoir les choses. Amen. C'est le point de vue que la personne a. C'est même la philosophie de vie. La façon dont la personne estime qu'elle doit vivre. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous parle de certaines influences sur la mentalité de l'homme. Et ces influences, en fait, sont importantes parce qu'elles vont déterminer la façon dont tu vas interagir avec toi-même, la façon dont tu vas interagir avec les autres, la façon dont tu vas te comporter avec toi-même, la façon dont tu vas te comporter avec les autres, la façon dont tu vas te comporter avec Dieu. En fait, les influences auxquelles nous nous exposons, que ce soit dans les médias, que ce soit les personnes que nous fréquentons, ont une importance parce qu'elles nous conditionnent. Alléluia. Amen. Et d'une façon ou d'une autre, elles nous conditionnent. C'est-à-dire qu'elles nous influencent pour en fait déterminer quelque part la qualité de vie que nous aurons et même le rapport que nous allons avoir avec nous-mêmes et avec les autres. Tu peux être influencé de sorte que tu ne t'aimes pas. Parce que tu es dans un cadre où on te dit que non, quand tu es comme tu es là, tu ne dois pas t'aimer. Vous comprenez? Ou bien, tu peux être dans un cadre où influencé par des gens qui vont faire que, au lieu d'être en accord avec les gens qui sont autour de toi, tes proches, ta famille, tu es influencé, mais mal influencé, tu commences à faire la guerre avec les gens avec qui normalement tu devrais t'associer. Tout ça sont des influences. Amen. Et la Bible parle entre autres de ces influences-là sur la mentalité. Amen. Et
aujourd'hui, nous allons voir ça dans le cadre du levain. Du levain. Le levain, c'est la levure. Amen. Voilà, la levure. Je vais un peu parler de ça comme si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. On vient de lire dans Matthieu 13, verset 33, on nous dit que Jésus dit que le royaume de Dieu, bien le royaume des cieux, est semblable, donc est comparable à quoi? À du levain. Le levain qu'une femme, donc la levure qu'une femme prend et met dans une certaine quantité de farine, amen, jusqu'à ce que la pâte soit levée. Alléluia. Donc pour dire que la levure, souvent la levure c'est en petite quantité, mais quand tu la mets dans un contexte, donc par exemple la farine, cette levure-là va influencer la farine. Elle va faire carrément monter la farine. Bon, ceux qui font des beignets, par exemple, la pâte de beignet, savent que quand tu fais la pâte de beignet, il faut que ta pâte monte. N'est-ce pas? Il faut que ta pâte monte. Moi, je me souviens, je suis d'origine du Congo, donc je me souviens qu'au Congo, par exemple, souvent, les mamans, soit elles se levaient très tôt pour faire la pâte de beignet, ou alors c'était carrément la veille. Et quand elles se réveillent, la pâte de beignet est déjà bien montée, elle est bien souple, et il suffit simplement de chauffer l'huile, et puis et puis tu as tes beaux beignets. Amen. Alors que je parle, peut-être que vous sentez même l'odeur des beignets, peut-être que vous dites, bon, quand je sortir du culte, je vais faire des beignets. Tout d'un coup, tu te dis, ah, mais c'est vrai, ça fait longtemps que je vais manger des beignets. Ah là là. Bon, revenons à notre texte. Parce que maintenant, les gens, voyez, tu n'as jamais de vision, tout d'un coup, là, maintenant, tu as la vision des beignets. Tu vois comment tu es. Bon, donc le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures. Donc en fait, elle a pris le levain, elle l'a mis dans sa pâte, et ce levain a influencé la pâte. Alléluia. Le royaume de Dieu aussi, normalement, on peut dire influencer ta vie de cette façon-là. Alléluia. Amen. Voilà. Alors maintenant, allons dans Marc 8, verset 13 à 21. Marc 8. Marc, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. C'est dans le Nouveau Testament. Si tu vas te chercher dans l'Ancien Testament, tu dois franchement passer un peu plus de temps dans ta Bible. Amen. C'est dans le Nouveau Testament, juste après Matthieu. Marc, chapitre 8, verset, on va lire verset 13. Non, attendez, on va lire à partir du verset 11, c'est mieux, ok? On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 21, je vais dire rapidement. Voilà. Marc 8, verset 11 à verset 21. Donc, les pharisiens survinrent et commencèrent à discuter avec Jésus. Donc les pharisiens, c'était donc des religieux, d'accord? Des religieux, on va dire des chefs religieux, ok? Dans le judaïsme, dans une branche du judaïsme. Et donc ils commencèrent à discuter avec Jésus, pourquoi? Pour l'éprouver. Vous voyez? Pour l'éprouver, pour le tester. Ils commençaient donc, en fait, vous savez, il y a des gens, des fois, ils viennent discuter avec toi, mais ce n'est pas de façon constructive. Ils viennent, comme on dit en Lingala, basés au mécaïo. Donc en fait, ils viennent te tester. Ils viennent en fait voir, je ne sais pas, un peu. En fait, ils ne croient pas forcément en toi, mais ils viennent en fait pour essayer de te démontrer que tu es dans l'erreur. Ok? Voilà. Donc, les pharisiens sont aussi venus comme ça vers Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Ils lui ont dit, montre-nous un signe venant du ciel. Donc, fais-nous un miracle. Ok? En fait, parce que les pharisiens ne croyaient pas au miracle. Amen. Donc, ils ne croyaient pas au miracle, ils ne croyaient pas au signe venant de Dieu. Donc, ils viennent vers Jésus pour dire, allez, montre-nous un signe venant du ciel. Ok? Alors, Jésus soupira profondément en son esprit et dit, mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Mais en fait, Jésus parle aux pharisiens, ok? Alors, il dit, en vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis, donc, vous voyez, il faut bien lire la parole de Dieu pour comprendre le contexte, parce que sinon tu risques de croire ou de prendre ce genre de verset et dire que, ah, tu vois, Jésus l'avait
ne sera pas donné de signe à cette génération. Donc, quand s'attendre à un miracle, ce n'est pas biblique. Or, c'est biblique de s'attendre à un miracle, de s'attendre à l'intervention de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 13 nous dit, puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Et les disciples avaient oublié de prendre des pains. D'accord? Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Amen. Amen. Tu vois que même toi, tu n'es pas le seul à oublier. Les disciples aussi, ça leur arrivait d'oublier. Alléluia. Ils marchaient avec Jésus, mais ils oubliaient quand même. Ok? Donc ça peut arriver. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, donc il faut t'excuser, il ne faut pas trop être trop dur avec toi-même. Ça peut arriver. Mais évidemment, maintenant, si tu oublies tout le temps, là, il y a quand même un problème. Ok? Voilà. Alors, ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Amen. Amen. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous attentivement, écoutez bien, parce qu'on est en train de voir le titre de notre message aujourd'hui, c'est quel levain t'anime? Alléluia. Oui, quel levain t'anime? Quel levain t'influence? Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain. Donc faites attention, amen, au levain. Donc faites attention de ne pas être influencé par le levain des pharisiens et aussi le levain d'Hérode. Ok? Voilà. Alors, les disciples ont maintenant raisonné. La Bible dit, les disciples raisonnaient entre eux. Parce qu'ils n'avaient pas de pain. Ils ont dit de prendre de pain. Ils ont dit de prendre de pain. En plus, il n'y en a qu'un seul. Donc, ils raisonnaient entre eux. Mais Jésus leur parle. Il leur dit attention. Faites attention au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Jésus parlait à qui? À ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes qui aussi? Nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons choisi de suivre Jésus. Nous avons choisi de fonctionner dans l'école de Jésus. Nous sommes dans l'école de Jésus. Quand tu es disciple, donc tu es élève de Jésus. Amen. Tu apprends à vivre comme Jésus, à penser comme Jésus. Si à cette époque-là, Jésus a dit à ses disciples de faire attention, de ne pas se laisser influencer par le levain des pharisiens, ni le levain de Hérode, alléluia. Donc aujourd'hui, nous aussi, on doit faire attention à ne pas nous laisser influencer par le levain des pharisiens, ni par le levain de Hérode. Le problème, c'est quoi? C'est que mon peuple demeure faute de connaissance. Mais c'est quoi le levain de pharisien? C'est quoi le levain de Hérode pour que je m'en méfie? Comment est-ce que je reconnaîtrai, quand je rencontrerai le levain de pharisien, le levain d'Hérode, comment est-ce que je vais reconnaître ça? Amen. Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance et il nous envoie sa parole pour nous guérir. Il nous envoie sa parole pour que nous puissions nous assurer de ne pas être influencés par le levain des pharisiens ni par le levain de Hérode, mais à nous laisser influencer par le levain du royaume. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons parcourir ces trois influences. Amen. Gloire à Dieu. De la même façon, puisque maintenant on est dans l'époque des piqûres, on est dans l'époque de la pandémie, on parle de vaccins, etc., n'est-ce pas? Amen. Alors quand tu vas chez le médecin qui doit te faire une piqûre, souvent le médecin te rassure en te disant, ça ira vite. Alléluia. Amen. Ça ira vite. Donc là, tu dis, ok, tu te prépares. Amen. Ça va aller vite. Gloire à Dieu. Alors, la Bible donc nous montre que Jésus a averti. C'est un avertissement contre le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. On doit se garder attentivement de ces influences parce que ça influence quoi? Ça influence nos vies. Et en réalité, nos vies, là, c'est nos mentalités. Tu sais que si tu as une mentalité de désordre, tu vivras dans quoi? Dans le désordre. Si tu as une mentalité d'ordre, tu
verras, tu vivras dans l'ordre. Si tu as une mentalité structurée, ta vie sera structurée. Si tu as une mentalité déstructurée, ta vie sera déstructurée. Si tu as une mentalité organisée, ta vie sera organisée. En fait, ta vie est comme ta mentalité. Oh. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, gardons-nous attentivement de ces influences sur notre mentalité, parce que ça peut même nous empêcher, ça peut nous voler en fait l'accès au royaume de Dieu. Parce que le message, la bonne nouvelle de Jésus, c'était quoi? Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est accessible, le royaume de Dieu est là. Tu peux le vivre, tu dois le vivre, tu dois courir pour le vivre. Parce que quand tu vis sous l'influence du royaume de Dieu, tout va bien. Quand le royaume de Dieu est là, le royaume des ténèbres est chassé. Le royaume de Dieu est là pour, le royaume des ténèbres est là pour voler, pour dérober, pour détruire, pour casser, pour briser, pour abîmer. Mais le royaume de Dieu est là pour construire, pour relever, pour propulser, pour élever. Alléluia. Amen. Pour étendre. Gloire au Seigneur, pour faire du bien. Alors, le Seigneur veut que nous puissions accueillir le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, repentez-vous donc, pensez autrement, parce que le royaume de Dieu est là. Amen. Repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Donc, en fait, tu dois penser, tu dois être ouvert à la dimension du royaume. Quand maintenant tu es ouvert, quand ton esprit est ouvert à la dimension, au fonctionnement du royaume de Dieu, c'est là que tu vas pouvoir en bénéficier. C'est pour ça qu'on dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. La gloire, donc la réalité de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, la réalité, la concrétisation, la manifestation de sa parole. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Et la Bible nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est Paul, l'apôtre Paul qui dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Mais pour le salut de qui? De quiconque, mais pas quiconque simplement comme ça, mais de quiconque croit. Donc qui que tu sois, si tu crois en la parole de Dieu, tu vas bénéficier de la parole de Dieu. Mais si tu n'y crois pas, la parole de Dieu ne pourra rien pour toi. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est quiconque qui va croire en lui, donc en Jésus-Christ, qui sera sauvé, qui ne périra pas, mais sera sauvé. Mais si tu n'y crois pas, tu ne seras pas sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais si tu ne crois pas, alléluia. Si j'ai envie de dire, si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas. Voilà. Ok? Si tu ne crois pas, donc tu n'es pas inscrit dedans. Si tu ne crois pas, tu n'en bénéficieras pas. C'est tout. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, connaissant ces choses, sachant que pour que le royaume de Dieu se concrétise dans ta vie, pour que le royaume de Dieu s'introduise dans ta vie, il faut que tu crois. Alléluia. Donc, tu dois faire attention aux influences qui t'empêchent de croire. Comme le levain des pharisiens, comme le levain de Hérode. Alléluia. Ce sont des influences, écoutez bien, bloquantes. Amen. Ce sont des influences bloquantes. Ça t'empêche d'avoir accès au royaume de Dieu. Ça t'empêche d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Ça t'empêche de comprendre la parole de Dieu comme tu devrais la comprendre. En fait, ça te vole, ça te dérobe le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton intelligence est en fait resetée. Le reset, quand on fait reset, c'est-à-dire on remet 3 zéros, n'est-ce pas? Quand tu fais reset sur un appareil, c'est-à-dire que tu remets l'appareil au niveau d'origine. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence en Romains 12, verset 2, on nous dit de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous ramène à un niveau de compréhension, à une disposition de cœur, à une attitude
qu'on avait lorsqu'il nous a créés. Alléluia. Qu'on avait en fait avant la chute de l'homme. Amen. C'est pour ça que je dis quand il nous a créés. Est-ce qu'on comprend? Donc les Écritures nous parlent de 3 sortes de levain. Le levain des Rhodes, le levain des pharisiens, le levain du royaume. Rapidement, je vais passer en revue cela. Et comme ça, toi-même, maintenant, tu vas faire le choix. De quel levain veux-tu être animé? Alléluia. Dans la pâte de ta vie, là, la pâte de ta vie. Amen. Imaginons que ta vie soit une pâte. Dans la pâte de ta vie, quel genre de levain tu veux que ça fasse, qui t'influence pour monter en fait? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Alléluia. Amen. Ces levains-là, le levain des Rhodes, le levain des pharisiens et le levain du royaume de Dieu, ce sont des levains qui sont toujours vivants aujourd'hui, qui sont toujours actifs aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. Non, aujourd'hui, il n'y a plus des pharisiens. Écoute bien, reste jusqu'au bout de ce message, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de pharisiens aujourd'hui. Oh, mais aujourd'hui, il n'y a plus Hérode. Oui, et tu verras que le levain d'Hérode est encore là. Alléluia. Amen. Voilà. Et oh, mais le levain du royaume, oui, si tu crois, tu verras le levain du royaume changer ta vie. En fait, ça influence ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le levain à la farine, en fait, si tu prends la farine, plutôt le levain, la levure de boulangerie, d'accord, si tu la prends, en fait, pour qu'elle agisse, parce que ce sont des micro-organismes. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce sont des micro-organismes qui, au contact avec la farine, avec certains éléments et avec de la chaleur, donc parce qu'il faut quand même que ce soit un peu tiède, d'accord? Et c'est là que ça agit en fait. Amen. Donc, dans nos vies aussi, quelque part, bon, des fois, vous savez, quand tu mets de la levure dans une pâte et que tu vois que la pâte ne monte pas, mets-la dans un peu de chaleur. Si par exemple tu faisais ça avec de l'eau froide parce que tu ne savais pas, mets ça dans un peu de chaleur. D'accord? À côté d'un peu de chaleur. Et tu vas voir que le feu, la chaleur, là, va agir sur la pâte, mais à cause de la levure qui est dans la pâte, maintenant la pâte va monter. Amen. Et en fait, dans nos vies aussi, des fois, le feu des épreuves, le feu des circonstances, alléluia, le feu des épreuves, le feu des circonstances, va faire en fait agir le levain dans nos vies, qui va se manifester, finalement, ça va monter en surface. Alléluia. Donc en fait, c'est pour dire quoi, en d'autres mots, c'est pour dire que souvent, ce sont des circonstances de nos vies, les problèmes de nos vies, qui peuvent faire sortir en fait ce qu'on a au fond de nous. Alléluia. C'est comme ça que des fois tu découvres des gens, quand vous passez par des circonstances compliquées, tu te dis, oh, donc tu étais comme ça toi. Ah, donc c'est ça que tu étais. Ah, waouh, donc c'est ça que tu avais dans le cœur depuis longtemps. Amen. Parce que le feu de l'épreuve vient maintenant faire. Parce que le levain, des fois tu peux voir une pâte, pourtant le levain est là, mais la pâte n'est pas encore montée. Mais le levain est dedans. Amen. Un peu de levain fait lever toute une pâte. Mais maintenant, quel levain est dans ta vie? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ces levains-là, ils influencent grandement comment tu penses, comment tu vis. Donc, ça influence toute ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Ça influence carrément ta mentalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, le levain de Hérode, c'est quoi? Le levain de Hérode, c'est en fait, c'est toutes les influences. C'est toutes les influences, que ce soit dans les médias, que ce soit peut-être dans les conversations que tu as, dans les lectures que tu as, dans les films que tu regardes, dans les gens que tu écoutes. Amen. C'est des influences qui excluent Dieu de tout. En fait, c'est l'influence des athées. C'est les influences qui mettent l'accent sur l'homme.
Amen. Sur la force de l'homme et sur le système humain. Donc en fait, c'est un système de pensée qui te fait croire qu'en fait que sur la terre ici, tout dépend que de l'homme. Sans Dieu, vous comprenez? Sans Dieu. En fait, ils ne croient même pas en Dieu. Ça, c'est le levain de Hérode. Ok? Donc c'est une mentalité qui ne compte que sur l'homme. Amen. C'est une mentalité où, en fait, tu ne crois pas en un Dieu qui est actif et en un Dieu qui est impliqué. Alléluia. Amen. Donc en fait, quand tu es sous le levain de Hérode, quand tu es sous l'influence du levain de Hérode, en fait, tu n'impliques Dieu dans aucune de tes affaires. Alléluia. Amen. En fait, quand tu es sous le levain de Hérode, tu ne pries jamais. Parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur, face à des difficultés, disait toujours, ne t'ai-je pas dit que crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Fais confiance. Ok? Vous allez comprendre. Donc, le levain de Hérode n'implique pas Dieu dans ses affaires. Amen. Donc, en fait, ce sont des gens, ce sont des païens. Ils ne croient pas en Dieu, ils vivent en dehors de la volonté de Dieu. Ils n'impliquent pas Dieu. En fait, ils vivent, ils agissent, ils réagissent comme des païens. Quand tu es sous l'influence du levain de Hérode. Ce sont des gens qui ne pensent jamais à inviter Dieu pour intervenir. Ce sont des gens qui ne vont jamais aller chercher le conseil de Dieu parce que pour eux, Dieu n'existe pas et Dieu n'existe pas à point trait. Donc en fait, ils ne vont même pas s'attarder. Donc en fait, tu reconnais que tu es souvent entouré de gens qui sont influencés par le levain d'Hérode en fait. Des gens qui se moquent de toi parce que toi tu crois en Dieu. Ils peuvent se moquer de toi d'une façon même où tu te sens presque humilié. Parce qu'eux, ils sont tellement animés par ce levain-là dans leur vie qu'ils trouvent ça absurde d'être à côté de quelqu'un qui est animé par un autre levain. Alléluia. Le levain, c'est cette influence qui influence en fait ta mentalité, donc ce en quoi tu crois. Alléluia. Et finalement, ta façon de fonctionner. Amen. Voilà. Donc, le levain de Hérode te fait croire en l'homme uniquement et aux accomplissements de l'homme. Donc, quand tu es animé par le levain de Hérode, en fait, tu crois qu'en toi. C'est pas mauvais de croire en soi, mais la Bible nous dit que c'est avec qui qu'on fera des exploits. C'est avec Dieu. Donc, ça veut dire que c'est grâce à Dieu que l'on fera des exploits. Dieu nous a dit, quand vous allez habiter de grandes maisons, quand vous allez être recouvert de richesses et tout ça, quand vous allez manger ceci, cela, quand vous allez vivre de grandes bénédictions, ne commencez pas à dire que ce sont mes propres forces qui ont acquis ça. Non. Alléluia. Oui, c'est vrai que tu dois encourager les gens à dire que oui, il faut être travailleur, mais on compte sur Dieu. Parce que c'est qui bénit le travail de maman? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais le levain de Hérode ne reconnaît Dieu nulle part. C'est comme ça que Jésus a dit, méfiez-vous de ce genre d'influence. Parce que ce genre d'influence vous donne des attitudes qui correspondent. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en étant animé d'un tel levain. Que ce levain sorte de ta vie au nom de Jésus. Si ce levain avait essayé d'être mis dans ta vie, ou bien toi-même tu l'avais mis dans ta vie, que ce levain sorte de ta patte au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens est différent du levain de Hérode. Alléluia. Amen. Mais la chose, c'est que le levain des pharisiens, les pharisiens, c'était des religieux. Amen. C'était des religieux, donc des religieux juifs. Alléluia. Amen. En fait, le levain des pharisiens va te faire embrasser Dieu, ou accepter Dieu, ou accueillir Dieu, en théorie seulement, mais pas en pratique. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une forme, tu as la forme d'un croyant, mais tu ne crois pas. Tu as le langage des croyants, mais dans la pratique, tu n'y crois pas. Dans la pratique, en fait, tu te comportes comme un non-croyant.
C'est grave. Alléluia. Amen. En fait, c'est comme si c'était de l'hypocrisie. Amen. En fait, il y a un manque de profondeur. Quand tu es animé par le levain des pharisiens, en fait, tu acceptes le concept de Dieu. Donc, en fait, tu acceptes que oui, que Dieu existe. Alléluia. Amen. 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 Mais tu n'expérimentes pas Dieu. Comprends? Donc, en fait, tu parles de Dieu. Tu connais Dieu en théorie, mais tu ne le connais pas en pratique. Ok? C'est comme des gens qui savent, bon, Barack Obama, tout le monde le connaissait, n'est-ce pas? Mais on le connaissait, la plupart d'entre nous le connaissaient comment? En théorie. Hein? On savait qui c'est, mais on n'a jamais eu de contact avec lui. Alors le vin des pharisiens aussi te limite de cette façon-là. En fait, tu connais Dieu, dans le sens que tu le connais, tu sais qui c'est, mais tu ne communies pas comme tel avec lui. D'accord? Tu as la forme, mais tu n'as pas le fond. En fait, comment? Le vin des pharisiens va te faire avoir Dieu dans la forme, mais sans la puissance de Dieu. Donc en fait, tu seras dans le blablabla, mais tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas un témoignage concret, ou des témoignages concrets ou quotidiens de que Dieu est réel. Alléluia, alléluia. Voilà. En fait, le vin des pharisiens va te pousser soit à recevoir ou bien à donner des explications qui vont t'enfermer dans un mystère en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va te dire oui, mais tu sais tes problèmes c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça. On t'explique tes problèmes, mais ça ne te fait pas sortir de tes problèmes. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous explique nos problèmes. Ce qu'on veut, c'est une solution. Alléluia. On ne veut pas juste entendre que Dieu est le Dieu de délivrance sans vivre la délivrance. On veut vivre la délivrance. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, en fait, le vin des pharisiens, donc c'est la religiosité là, va te donner des explications, mais sans te pousser à demander à Dieu de faire un miracle. Vous comprenez? C'est comme ça que les pharisiens sont venus vers Jésus en disant « Montre-nous un signe qui vient du ciel. » Mais Jésus voyait bien qu'ils ne demandent pas ça parce qu'ils y croient. Ils demandent ça pour les prouver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le vin des pharisiens va te donner des explications, mais pas des solutions. Ok? Le vin des pharisiens va faire que ça va te donner une mentalité qui va faire en fait que tu refuses de croire que Dieu peut agir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire que quand tu es sous le levain des pharisiens, sous l'influence du levain des pharisiens, en fait tu vas lire la Bible, mais on va te dire ça c'était dans la Bible. Tu comprends? Donc en fait connais ça juste pour connaître. Comme ça tu ne meurs pas ignorant, mais ne cherche pas à vivre ça. Parce qu'ils te disent que non, ça c'était dans la Bible. Oh. Et il y a des gens qui sont comme ça, influencés par le levain des pharisiens. Le Seigneur dit, méfiez-vous de ce levain-là. Méfiez-vous de ce genre d'enseignement-là. Alléluia. Amen. Donc en fait, le levain des pharisiens va insister, va te dire, oui, il faut prier. Mais, quand tu pries, ne t'attends quand même pas à ce que Dieu fasse ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la religiosité. Donc, c'est-à-dire que tu pries, mais sans croire. Donc, ça, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que celui qui demande sans douter. Parce qu'il ne peut pas croire que s'il doute, il va recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils doutent, ils n'y croient pas. Alléluia. Parce qu'ils sont sous le levain des pharisiens. Mais au nom de Jésus, nous sortons du levain des pharisiens. Et nous le faisons sortir de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Les gens qui sont sous l'influence du levain des pharisiens, ils peuvent connaître Jésus, mais de la façon dont les gens de Nazareth l'ont connu. Alléluia.
Ils l'ont connu superficiellement, mais ils n'ont pas connu dans l'intimité, ils n'ont pas connu dans la profondeur. Ça, on peut le voir dans Marc 6, versets 1 à 5. Alléluia. Je vais y aller, Marc 6. Pardon, Marc 6. Voilà. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et ses nombreux auditeurs. Je vais voir un peu ma voix. C'est bon. Ok. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Amen. Quand tu es sous l'influence du levain des pharisiens, tu ne crois pas au miracle. Et tu es dubitatif. Tu vois des gens, tu peux voir Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut le faire. Alléluia. Amen. Tu peux être dans l'église et il y a des choses qui se passent, tu n'y crois pas. Pourtant, ça se passe, mais tu n'y crois pas. Un peu comme eux. Ils se posaient des questions, ils disaient: mais non, mais comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit: mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais ses parents, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant des mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es animé par le levain des pharisiens, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es religieux, mais au fond de toi, tu es incrédule. Ok? Au fond de toi, tu es incrédule, tu n'y crois pas. En fait, tu ne t'attends pas à des miracles de la part de Dieu. Et quand tu ne t'attends pas aux miracles de la part de Dieu, tu ne verras pas. C'est pour ça que la Bible nous dit ici qu'il ne put faire là aucun miracle. Or, Dieu peut tout. Jésus peut tout. Mais c'est toi-même qui t'exclus des miracles que Dieu peut faire à cause du levain des pharisiens. C'est pour ça que le levain des pharisiens, il faut s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut refuser d'être juste à un certain niveau, mais ne pas vivre des percées avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois jamais satisfait du levain des pharisiens dans ta vie. Le levain des pharisiens peut te donner l'impression que tu es chrétien, que tu es fils de Dieu, alors qu'en réalité, tu ne vis pas Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Heureusement qu'il y a une personne qui est là, qui est venue avec ses amens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ah, maintenant il y en a plus. Gloire au Seigneur. Donc, n'est pas juste la forme religieuse, la satisfaction d'être de l'église EPV. Alléluia. Amen. Mais tout en étant complètement déconnecté, débranché, retranché même de la réalité et de l'expérimentation du Dieu vivant. Un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est actif, un Dieu qui est intervenant. Alléluia. Quand je dis intervenant, ça veut dire que Dieu, il intervient, il agit aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le levain des pharisiens va te faire trouver des explications pour tes circonstances. Amen. Mais sans pouvoir y apporter des solutions. Or, qu'est-ce qui se passe? Les disciples se disent: on oublie le pain. Or, les disciples avaient déjà vécu les miracles de la multiplication de pain. Vous comprenez? Ou toi aussi, tu as déjà vécu la gloire de Dieu. Tu as vécu plusieurs fois des interventions miraculeuses. Tu as vécu les interventions de Dieu. Et quelle est la leçon que tu as prise par rapport à ça? Eux, ils ont vécu déjà 2 fois la multiplication de pain. Un grand nombre de personnes, peu de ressources. Mais Dieu n'a pas reculé. Dieu a multiplié les ressources, le peu de ressources qu'ils avaient. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils se disent: on a oublié le pain. Ils n'ont pas fait exprès, mais ils ont oublié le pain. Alors pourquoi maintenant
commençait à raisonner sous l'influence du levain de Hérode, dans le sens que on est seul dans notre situation, Dieu ne peut rien faire, donc Dieu n'est pas là. Amen. Ou alors, sous l'influence des pharisiens, on est religieux, mais on ne croit pas que Dieu peut faire. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur leur a parlé, leur a dit, méfiez-vous. Parce qu'ils étaient en train de s'inquiéter par rapport au fait qu'ils ont oublié le pain. Alléluia. Il leur dit, méfiez-vous, donc débarrassez-vous du levain. Vous comprenez? Or, le pain, là, il est fait avec le levain, n'est-ce pas? Alors maintenant, le Seigneur leur parle en pratique pour qu'ils comprennent en fait de quoi il s'agit. Alléluia. Voilà. Donc, les disciples n'avaient pas, ne comprenaient pas, n'avaient pas compris le miracle des pains en fait. Ils n'avaient pas compris que si le Seigneur l'a fait dans le passé, il peut encore le faire maintenant. Il ne faut pas entrer dans une mentalité où tu penses que Dieu n'a qu'un seul miracle pour ta vie. Et c'est le miracle que tu avais vécu il y a longtemps. Alléluia. Non, Dieu est un Dieu de miracle. C'est-à-dire qu'il intervient toujours. Amen. Alors tu dois te repositionner, être influencé par le levain du royaume de Dieu. Et le levain du royaume de Dieu, justement, t'influence pour être toujours disposé à ce que Dieu fasse quelque chose. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Donc Dieu peut faire encore. Alléluia. Et il faut accepter d'être influencé par le levain de ton choix. Alléluia. Si tu choisis d'être influencé par le levain d'Hérode, c'est ton choix. Donc tu n'impliques pas Dieu dans ta vie. Si tu choisis d'être influencé par le levain des pharisiens, c'est aussi ton choix. C'est-à-dire que tu as une forme, mais tu n'as pas le fond. Tu n'as pas la connexion. Tu es débranché d'un Dieu actif. Ok? Donc oui, tu pries, mais il n'y a pas la gloire qui descend. Tu ne vis pas des choses extraordinaires avec Dieu. C'est dommage. Alléluia. Amen. Donc Jésus, il dénonce, il expose ces deux types de levain, celui de Hérode et des pharisiens, parce que ces deux types de levain ne sont basés que sur la crainte de l'homme. Alléluia. Amen. C'est basé que sur la crainte de l'homme, puisque ils se disent que si l'homme ne fait rien, ben rien ne va se passer. Or non. Alléluia. Or, ils doivent impliquer Dieu. Amen. Et croire vraiment que Dieu va agir. Les pharisiens ne sont que des religieux. Alléluia. En fait, les deux influences-là, le levain d'Hérode et le levain des pharisiens, ce sont des influences qui sont motivées parce que les gens pensent. Amen. Et c'est ça qui compte. Alléluia. Amen. Mais quand tu es influencé par le levain du royaume de Dieu, ce n'est pas ce que les gens pensent qui compte. Alléluia. Oui, même si tu n'y crois pas, j'ai envie de dire tant pis pour toi. Mais moi, j'y crois. Et puisque j'y crois, je vais voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es influencé par le levain du royaume de Dieu, en fait, ce n'est pas ce que les gens pensent ou bien font ou bien ne font pas qui compte, mais c'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Amen. Et tu t'appuies dessus. Donc en fait, le levain du royaume, ça c'est le troisième levain. Le levain du royaume, et je termine avec ça, c'est l'influence du royaume. Amen. C'est l'influence du royaume. Les deux premiers levains travaillent contre le renouvellement de l'intelligence. Par contre, le levain du royaume, amen, influence le renouvellement de l'intelligence. Donc quand tu es influencé par le royaume de Dieu, ta vie va changer. En fait, ta mentalité va changer. Tes priorités vont changer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Les disciples étaient dans des discussions, dans des réflexions, parce qu'ils n'avaient pas apporté de quoi manger. Alléluia. Amen. Et mais le Seigneur est venu leur faire comprendre que non, quelles que soient vos circonstances, comptez sur moi. Alléluia. Et impliquez-moi. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils raisonnaient parce qu'ils n'avaient pas de pain. Mais ils n'avaient pas compris que Dieu
n'a pas changé, qu'il est le même éternellement et qu'il agit tout le temps. Alléluia. Amen. Donc je crois que je vais, puisque le temps est en train de tellement filer, nous allons nous lever ensemble et nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour refuser déjà l'influence. Alléluia. Pour refuser l'influence du levain des pharisiens et l'influence du levain d'Hérode, et pour plutôt nous exposer au levain du royaume. Alléluia. Amen. Au levain du royaume. Donc, nous laisser influencer par la parole de Dieu. La recevoir telle que le Seigneur veut qu'on puisse la recevoir. Amen. Et nous laisser transformer par cette parole. Et la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On va se laisser renouveler dans notre intelligence à cause du levain du royaume. Alors, le titre de ce message, c'était quel levain t'anime? Alléluia. Quel levain t'anime? Fais un peu l'analyse de ta vie. Considère un peu, tu dis, mais tiens, est-ce que moi, je crois en Dieu ou je ne crois pas? Je crois en Dieu. Ok. Donc, je mets de côté déjà le levain de Hérode. Ce n'est pas dans ma vie, je refuse ça. Est-ce que maintenant, je crois pleinement que Dieu est celui qui dit qu'il est? Est-ce que je m'attends à lui? Est-ce que je m'attends à lui? Si je ne m'attends pas à lui, si je ne crois pas qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il est capable de faire, c'est que je suis encore animé par le levain des pharisiens. Je suis juste un religieux, mais sans connexion avec Dieu. Alléluia. Mais si je me rends compte que je suis dans ce cas, est-ce que je veux rester dedans? Ou bien est-ce que je veux entrer maintenant dans la dimension du levain du royaume de Dieu pour me laisser influencer par le royaume de Dieu et vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Et donc vivre les miracles de Dieu, vivre comme si je voyais Dieu de mes propres yeux. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que je veux rester avec le levain des pharisiens ou bien je veux me débarrasser de ce levain-là et me laisser influencer, que ma patte montre avec le levain du royaume? Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole. Merci pour